Dernièrement, nous avons vu j'avais abordé sur l'éveil, donc l'éveil, l'aveuglement, et le sommeil spirituel. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé plus de la vigilance. En ces temps de la fin, en tant qu'enfants des dieux, nous devons être plus vigilants, notamment, on a déjà partagé sur ça, des choses que nous écoutons et cetera. C'est que Dieu nous interpelle et cetera. Nous devons vraiment être, plus vigilants. J'avais abordé ça, je pense la semaine dernière. Et aujourd'hui, je parlerai plus, je vais aborder un peu sur le discernement, donc les discernements spirituels. On a vu par exemple, Satan avait utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Il va utiliser la parole de Dieu, il va utiliser par exemple le psaume 91 et quand tu vas vérifier le psaume 91, effectivement, c'est écrit comme ça. Pour dire simplement que la vérité en fait ne dépend pas de la bouche, de la personne qui le dit, mais ça dépend de l'esprit qui anime cette personne-là. Je répète encore, la vérité, ce n'est pas parce que tu entends une personne et là, tu as allumé YouTube, tu vois que la personne parle de Jésus, il dit la parole de Dieu et que toi, tu penses que oui, c'est Dieu qui est derrière. Non. Non, la vérité ne dépend pas de la bouche, ça dépend de l'esprit qui anime la personne. Donc, si l'esprit qui anime la personne, c'est un esprit de mensonge, tu vas entendre dans tes oreilles une parole qui est agréable, mais pour ton esprit, c'est une destruction pour ton esprit parce que les paroles sont esprit et vie. Donc c'est un peu ça, c'est que ce qui va se passer avec le diable et le Seigneur. Donc le diable va tenter Jésus. Il va tenter Jésus pendant 40 jours et 40 nuits dans Luc chapitre 4 et le Seigneur va le ramener que dans la parole en lui disant: «Il est écrit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». En d'autres mots, les paroles qui sortent de la bouche, c'est de la nourriture pour notre esprit. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche, c'est la nourriture pour notre esprit. Que ça soit la musique que nous écoutons et cetera, c'est de la nourriture. Normalement, ça c'est fait pour que nous puissions grandir. Donc pour qu'un être humain puisse grandir, je veux dire un enfant des dieux puisse grandir, il faut qu'il soit nourri par l'esprit des dieux. Amen. Donc on a vu par exemple, Adam et Ève, s'ils ont péché en fait dans le jardin, parce qu'il y avait pas cette je veux dire, il y avait pas Christ. Je veux dire Christ, était pas encore là, je vois, humainement comme aujourd'hui Christ a été crucifié. Ça fait que nous avons accès à l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner. Donc à cette époque-là, les premiers êtres humains ne pouvaient pas discerner, d'accord? Ils n'avaient pas le discernement des esprits auquel le Saint-Esprit nous a accordé en acceptant Jésus. Maintenant, si, on va lire encore, notre texte, de base aujourd'hui, notre texte de base, je me base sur, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 35. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 43 et ensuite on va lire maintenant le livre de l'Apocalypse chapitre 20 où ça nous parle de la fin des temps parce que Jésus-Christ va parler de ces choses-là dans Matthieu chapitre 13. On va comprendre maintenant c'est quoi la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui en sont en train de manipuler la parole de Dieu, mais par contre, ils sont dans le faux, OK? Matthieu chapitre 13, verset 35, il est dit que: «Afin que s'accomplisse, ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde». Verset 31, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: «Explique-nous la parabole du livret et du champ». Verset 37, il répondit: «Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme». Verset 38, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41, et le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43 pour finir. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Jésus-Christ parle
à ses disciples, d'accord, Jésus-Christ, quand il parlait en public, très souvent, parmi ses détracteurs, c'est-à-dire les pharisiens, va parler en paraboles. Les paraboles, c'est les énigmes, d'accord? C'est pareil que les songes. C'est-à-dire que tu entends, il y a des paroles que tu peux entendre, tu ne vas pas comprendre directement. Quand on va parler en parabole et tout, tu vas pas comprendre directement. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies cette connaissance aiguisée auquel le Seigneur, s'il a ouvert ton esprit, tu vas commencer à capter certains messages différemment, OK? Et ça fait que les disciples, quand ils vont venir poser la question au Seigneur, lui disant que, simplement, ils n'avaient pas compris cette parabole. Pourquoi ils n'avaient pas compris? Parce que à cet instant-là, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en continu comme nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Oh, c'est pas Ils ne pouvons pas encore voir le Saint-Esprit en continu. Ça fait que Jésus va établir, en fait, et tout le raisonnement du parabole. Il va dire simplement que, il dit que la semence, donc la semence qui représente la parole de Dieu, il dit que c'est lui qui a sémé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme qui est Jésus. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde auquel, quand on dit que le champ est le champ, c'est le monde et le monde est un champ de bataille. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde qu'on va retrouver les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Dans les enfants de Dieu et les enfants du diable, ils s'affrontent dans le monde. Que ce soit les anges déchus, ils sont tous dans ce monde-là que nous vivons. Amen. Il faut savoir que tous les êtres humains qui portent encore aujourd'hui, c'est pas parce que humainement nous sommes tous semblables, nous nous ressemblons, c'est que spirituellement nous sommes pareils, d'accord? Il y a des personnes qui sont des êtres hybrides auxquels nous vivons avec eux. Il y a des enfants des dieux, donc des véritables enfants des dieux auxquels le Seigneur les a prédestinés à être des enfants de Dieu. Il y a aussi des enfants du malin. Ok. Et à la fin de temps maintenant, les anges que Dieu va envoyer, c'est-à-dire à la fin des temps, ils vont mettre, on appelle ça l'heure de la moisson, ils vont mettre à cette séparation-là. Ils vont séparer les vrais du faux. Amen. Il faut savoir que les enfants du diable aussi sont dans les églises en train de prêcher, en train de parler de la part de Dieu, en train de toucher les Écritures, en train de manipuler les Écritures. Ça ne veut pas dire que si une personne parle, touche la Bible et que, comme je viens de dire, que c'est que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Dieu. Non. OK? Donc parmi ça, il y a cette mélange-là auquel on ne peut pas faire la différence. Est-ce que tel est faux, tel est vrai? Nous ne sommes pas là. Mais le Seigneur a permis que ces choses-là soient comme ça, afin que cette prophétie de Matthieu chapitre 13, afin que cette prophétie soit accomplie. Il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on marche avec les enfants du malin. Ça fait qu'à l'ère de la moisson, les anges viendront maintenant mettre une séparation, séparer les vrais du faux, séparer Satan et ses enfants avec les enfants des dieux, et cetera, pour ne plus qu'il y ait cette confusion-là qui rentre dans le corps de Christ. OK, ça, c'est des pièges auxquels Satan met dans les églises. Tu vas voir qu'un pasteur, il prêche, il fait ça, mais derrière, c'est un sorcier. Derrière, il pratique l'occultisme. Il faut savoir que un enfant de Dieu, même quand on était dans le monde et tout, il y a quelque chose en toi, quand tu as fait le mal et tout, il y a quelque chose en toi, quand tu rentres chez toi, avant de dormir, tu sens il y a quelque chose en toi qui te parle. Et des personnes, ils ont le plaisir de faire le mal, d'accord? Il faut savoir que si une personne a le plaisir de faire le mal, c'est qu'il n'est pas encore mort en lui-même. Donc, si je résume bien, je disais que dans l'heure de la moisson, c'est la fin du monde. Ça fait que à l'heure de la moisson, le Seigneur va maintenant séparer le vrai du faux, va séparer les enfants du diable et les enfants des dieux. Ils ne seront plus ensemble, ils ne vont plus marcher ensemble. Maintenant, ce qui va arriver, Satan sera capturé. Pendant une période de 1000 ans, il sera capturé d'après Apocalypse chapitre 20, on va le lire. Je suis dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1er. Je pense que Valérie en a partagé sur ça aussi hier. Donc tout à l'heure, j'enverrai le truc. Valérie est en avance par rapport à ça, ce sujet. J'enverrai le PDF. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1er, il dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
Il faut savoir que Satan va être lié, en gros, va être mis dans sa prison pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, c'est ça qui va se passer, il y a l'enlèvement, d'accord? Et quand la Bible a dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les morts en Christ, ça veut dire littéralement, ça veut simplement dire, c'est des personnes qui sont mortes en gardant leur foi. Ça, c'est littéralement ce qu'on comprend. Mais spirituellement, ça veut simplement dire, c'est des personnes qui sont vivants, qui sont morts en eux-mêmes. C'est aussi qui sont les morts en Christ. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et pour les morts en Christ qui sont vivants, qui sont morts en eux-mêmes, quand on dit qu'ils ressusciteront premièrement, c'est à eux maintenant que le Seigneur va les enlever premièrement, en premier. Parce qu'il y a les différentes catégories. C'est-à-dire qu'admettons que toi, tu gardes ta foi, tu es persécuté, des démons sont en train de t'attaquer dans le sang, tu as gardé ta foi, tu ne seras pas, Dieu ne va pas te considérer pareil qu'une personne qui s'en fout, là, tu vois, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, non. Dieu est juste. Voilà pourquoi on dit que, bah, quand on a vu l'histoire de l'homme riche avec Lazare, ils n'étaient pas au même endroit, d'accord? Voilà pourquoi le Seigneur a dit que prenez garde, tout ça, en gros, prenez garde à votre esprit que personne ne prenne votre couronne. C'est-à-dire tout le travail que nous sommes en train de faire sur la terre et tout, c'est pour une couronne de vie. Et plus loin, quand tu lis Apocalypse chapitre 20, tu verras que le jour du jugement, des personnes qui sont, je veux dire, les morts en Christ, les morts en Christ, je vais parler morts en Christ, ils seront enlevés premièrement, ressuscités premièrement. Ces morts-là, donc, ils ont crucifié la chair et ses désirs. Et les morts en Christ, c'est des personnes auxquelles Satan ne peut pas les tromper. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont mortes. Tu imagines un cadavre. Un cadavre, si une personne est morte, il meurt là, il perd le sens et tous les signes vitaux, il meurt. Et toi, est-ce que cette personne-là, tu peux le manipuler, tu peux le mettre dans la voiture, il va conduire? Non, c'est un cadavre. Donc un cadavre ne peut plus être manipulé. Un cadavre ne peut plus marcher. Donc voilà pourquoi une personne, quand tu dis tu es chrétien, est-ce que tu es converti, est-ce que tu es mort en Christ? C'est-à-dire si on te retrouve à des choses auxquelles tu étais hier, auxquelles tu étais soumis. Si on te dit quelque chose, tu es tout le temps en colère, ou tu as tout le temps des mauvaises réponses, ou tu agresses les gens, c'est que tu n'es pas mort. Dans les cimetières, on entend quoi? C'est le silence qui règne. Un mort en Christ, elle ne réagit plus. Il meurt en lui-même. Et c'est ces gens-là qui seront des sacrificateurs de Dieu vivant. En gros, quand on parle des sacrificateurs, c'est des personnes qui se sont sacrifiées pour Christ. Et ces personnes-là ne viendront pas au jugement, c'est eux qui vont juger les mondes. Voilà pourquoi Dieu va dire que l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même pas jugé. OK? C'est les morts en Christ. Donc les morts en Christ, tu ne peux pas dire que tu es mort en Christ à chaque, si on te met un coup de froid là, tu es là énervé. Dernièrement, j'étais en train de rouler en voiture et puis il y a une personne a klaxonné et puis je descends la vitre et puis il me dit: «Oh, rentre chez toi» et puis j'étais dans la voiture. Tu imagines si j'étais pas mort en Christ? J'allais l'insulter. Mais un mort en Christ, tu vas tomber sur des gens comme ça. Est-ce que tu es mort en toi-même? Si tu as toujours l'orgueil de la vie. Un mort en Christ ne peut pas, genre et tout, c'est je veux dire, abeta tolo parce que oui, je gagne des millions et cetera, non. C'est-à-dire qu'un mort en Christ, tu es mort. C'est-à-dire que c'est comme si tu as des choses de ce monde, comme si tu n'en avais pas. Tu comprends? Tu as un travail comme si tu n'en avais pas. Tu es marié comme si tu n'étais pas marié, donc tu vis dans la simplicité. C'est-à-dire que je poste pas des photos, admettons que je fais un voyage à Dubaï, il y a des gens, ils vont faire des voyages à Dubaï simplement pour ils vont faire des photos, ils vont mettre ça en ligne simplement. Bah, mon là, bah, pour mon là, tu comprends? Là, tu n'es pas mort en Christ. Ça ne veut pas dire on peut pas partager ces moments-là, mais c'est dans quelle intention tu mets derrière, OK? Et ça témoigne que tu n'es pas mort en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement et Dieu va les enlever en premier. Et quand tu as un chrétien qui t'attend encore, que tu penses que c'est des blagues, ben, tu vas rester avec Satan, quoi. Parce que Satan sera lié pendant 1000 ans et ensuite il va régner encore pendant peu de temps et pendant ce temps-là, des personnes qui resteront dans le monde, ils vont l'affronter. Admettons que tu as chassé les démons, tu as dit: «Satan, les démons, feu, feu, feu». Tu imagines maintenant, tu rates l'enlèvement, les démons que tu as chassés seront avec toi en train de te taper. Tu imagines les démons que tu as chassés là, les esprits familiers que je parle, ils vont sortir là, tu vas les voir, ils vont commencer à te tabasser. Ce jour-là, tu vas crier: «Jésus, Jésus» ne va pas intervenir. Comprends? Parce que tu n'es pas mort en toi-même.
Et tu verras que quand tu lis les livres de Jude chapitre 1er verset 19, parce que tu es mort en Christ, je dis que parce que tu es mort en Christ, Satan ne peut pas te manipuler. Si quelqu'un me jette un sort à moi, il part chez un féticheur, il jette un sort à moi, je vais sentir ça spirituellement, mais ce sort-là ne peut pas me manipuler parce que je suis mort en Christ. L'ennemi va rôder tout autour de moi, mais me manipuler, non, il ne pourra pas. Parce que je suis mort en moi-même. Parce que j'ai tué des passions et des désirs que j'avais. Quand je vois que ces désirs commencent à revenir, je vais vouloir que ces désirs meurent par le jeûne. Donc, la vie de Dieu, auquel Dieu nous présente, c'est une vie qui est, je vais dire que c'est un chemin étroit, le chemin de la croix. Il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. C'est un chemin étroit, mais c'est un chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Donc, tu ne peux pas vivre, avoir l'orgueil de la vie. Oh, j'ai des belles vêtements ou c'est moi. Ça, tu n'es pas mort en Christ. Donc, les morts en Christ, c'est eux qui seront les sacrificateurs de Dieu vivant. On va le voir. Je suis dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 6. Je pense que je suis au verset 6. Il dit que, Apocalypse 20, verset 6, il dit que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dans tous les sacrifices que tu es en train de faire, où tu as tué tes passions et tes désirs, tu seras sacrificateur de Dieu vivant, tu vas régner avec Christ. Et des personnes qui n'ont pas fait ce travail-là, de tuer leur moi, ils peuvent soit rater l'enlèvement, soit ils seront peut-être par la miséricorde de Dieu, seront enlevés, mais ils passeront quand même au jugement. Une personne qui est morte en Christ ne peut pas passer au jugement parce qu'il a le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas jugé en fait, parce qu'il est mort. Tu imagines une personne qui est morte, tu es décédé, un cadavre, tu le mets comme ça, tu commences à le questionner. Tu sais, tu avais dépassé, tu avais fait un dépassement de vitesse il y a 2 jours, elle ne va pas te répondre parce qu'il est mort. Tu comprends? Donc ces personnes-là ne passeront pas au jugement, les morts en Christ. Mais par contre, des personnes qui n'ont pas tué les œuvres de la chair, voilà pourquoi quand tu lis Apocalypse chapitre toujours 20, tu verras que quand le livre de vie va s'ouvrir, tu verras que le Seigneur va juger les gens en fonction de leurs œuvres, ce qu'ils ont fait sur la terre. Le livre de vie, c'est toute ta vie, ce que tu as fait. La première page, ça parle par exemple de la période où tu avais tes 1 an, jusqu'à 10 ans, la première page où le Seigneur va voir ce que tu as fait, tu étais inconscient, etc. Et ensuite, si tu commences à douter, il va faire apparaître un écran auquel toutes les scènes que toi tu faisais dans le monde, ça va apparaître en écran. Regarde les toi, tu vas pas mentir. Tu comprends un peu? Donc à chaque fois tu te répands, tu sais que dans cette livre de vue, le Seigneur efface tes fautes. À chaque fois tu te réponds pas, ça s'accumule. Et devant le tribunal de Jésus-Christ, tu diras pas que je connaissais pas ces choses. Et c'est encore pire, parce que si les gens entendent ce que je suis en train de dire ou entendent les autres personnes que Dieu a appelées pour dire ces choses, quand ils les mettent pas en pratique, c'est encore pire. Parce que le Seigneur te dira que quand tu diras que tu ne sauras pas, il te dit: «Non, non, non, tu savais, regarde ce jour-là». Il te met la date, il y a l'émission qui va apparaître à la télé comme ça, écran géant du Seigneur, regarde, tu étais là. Tu avais écouté, pourquoi tu avais pas mis ça en pratique? Allez, barbecue éternel, l'enfer. Tu vois? Donc ça va se passer comme ça. Donc voilà pourquoi on doit prendre vraiment notre, vie spirituelle très au sérieux. Donc on doit mourir à nous-mêmes, on doit être des morts en Christ. On doit pas, je dis que vraiment en Christ, ça ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas se glorifier pour le travail qu'il fait. Il ne veut pas se glorifier parce qu'il a le compte en banque rempli. Il peut avoir ça, mais comme s'il n'en avait pas. C'est les morts en Christ. OK? Des questions jusqu'à là? Non, non, pas pour non. Donc tu verras que parce que Moïse était mort en Christ, comme je dis toujours, une personne qui est morte en Christ, Satan ne peut pas le tromper. On va le lire, pour juste approuver ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple pourquoi Satan ne l'a pas atteint. Alors qu'il a tenté, comme il a tenté Adam et Ève et tout. Pourquoi il n'a pas atteint? Parce qu'il était mort en lui-même. Il l'a démontré par le jeûne de 40 jours. Il était mort en lui-même. Et quelqu'un qui est mort en lui-même, Satan ne peut pas te tromper. Psaume chapitre 49, verset 23, je vais le lire. Psaume 89, pardon, 89, verset 23.
il est dit que l'ennemi ne le surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. Point. Dans l'autre version, j'aime bien, c'est plus clair, il dit que l'ennemi ne pourra pas le tromper ni les méchants l'opprimer. Quand tu es mort en Christ, des gens peuvent se réunir au village et faire des sorts contre toi. Je vais les sentir. Voilà pourquoi quand tu es mort en Christ, dans les songes, on peut te tirer, des fois, des attaques sataniques, on te tire, ça t'atteint, mais tu ne peux pas tomber malade à cause parce que tu es mort en Christ. Tu imagines un cadavre et tu le tires dessus, est-ce qu'il va mourir encore? C'est un cadavre. Mais par contre, ça peut apparaître en toi parce que si tu as les œuvres des ténèbres en toi, si on t'a tiré une balle, ça peut apparaître physiquement. Mais quand tu es mort en Christ, non. Tu es immunisé face à ça. Et Jésus-Christ va dire que le prince de ce monde, en parlant avec Satan, il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui qui m'appartient. Quand Satan vient te voir, il doit pas trouver les œuvres qui lui appartiennent. Quand il ne va pas trouver genre la médisance, la jalousie, la haine, toutes ces choses-là, ça fait partie des œuvres de la chair, dont la sorcellerie. D'après Galates 5, à partir du verset 19. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous insiste, nous devons être vigilants par rapport aux enseignements que nous recevons. Également, nous devons, je vais vraiment insister, mourir en soi-même. Donc, mourir en soi-même. Ce message-là, c'est très important. C'est bien de l'écouter, il faut le mettre en pratique parce que le Seigneur va tester. Je dis que tout à l'heure, je crois que la semaine dernière, quelqu'un m'a insulté. Il m'a dit, rentre chez toi et tu imagines si tu n'es pas mort en Christ. Waouh! Tu me dis ça, je l'aurais insulté, puis j'aurais touché. Mais parfois, c'est les tests